Je ne pense pas que la Grèce fasse faillite, ni qu'un autre grand pays européen fasse faillite, mais on voit bien que pour qu'ils aient la garantie des autres grands pays européens, et notamment de l'Allemagne, il va falloir que ces pays-là fassent des politiques de rigueur et reviennent relativement rapidement à un équilibre des finances publiques. Et on voit bien que cette politique de rigueur, si elle est menée de façon drastique et dans un certain nombre de pays, et de grands pays, ça pourrait avoir des conséquences très importante sur la zone euro dans son intégralité, et la croissance en pâtirait. Ces politiques de rigueur, ça veut dire également moins de soutien et moins de pouvoir d'achat pour l'ensemble de ces citoyens-là. Donc effectivement, si on veut revenir trop rapidement à des finances publiques équilibrées dans un trop grand nombre de pays, ça pourrait avoir un choc très récessif dans l'intégralité de ces pays-là, et bien entendu, ce sont les citoyens qui en paieraient les conséquences par un chômage plus élevé et un pouvoir d'achat plus faible. On est parti d'une crise qui était liée à des spéculations des banques qui avaient pris beaucoup trop de risques et qui étaient mis en danger, et donc pour éviter de tomber dans une dépression trop importante, l'État est venu au secours de ces banques, mais pour venir au secours de ces banques, elle s'est endettée, et cette crise a fait exploser l'ensemble des déficits et des dettes dans l'ensemble des pays. Les banques qui ont été sauvées grâce à de l'argent public, maintenant s'attaquent aux États, et donc s'attaquent un petit peu à la main qui était venue les aider il y a un an. Donc on voit bien qu'on marche un petit peu sur la tête.